Et bien voilà, c'est la fin de notre mini road trip hivernal. Nous quittons donc le gîte du domaine de Bellevue. Vraiment un gîte super sympa, très confortable, spacieux, calme et avec des hôtes extrêmement sympathiques qui nous accueillent avec un franc sourire. Il est aussi parfaitement situé pour aller explorer tout le secteur autour de Marennes-Oléron, l'île d'Oléron, Royan, Rochefort et même pourquoi pas pousser jusqu'à La Rochelle. Et sur cette route du retour vers le Limousin, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit des prévisions météo et des sites et applications qui leur sont dédiés. Le constat que je fais, notamment sur ce mini road trip est le suivant. De quelques jours à l'avant-veille du départ, ces sites ou applications météo annonçaient du grand soleil. La veille de notre départ, petit changement. La pluie est annoncée arrivant en fin de journée le 3e jour sur le Limousin. Le premier jour, comme prévu, le temps annoncé est présent, beau soleil, ciel bleu et fraîcheur. Arrivé au gîte le soir, eh bien, on consulte à nouveau les sites et applications météo, notamment Météo France. Et là, eh bien, premier gros changement quand on consulte le site de Météo France ou l'application que j'ai installée sur mon téléphone, à savoir Météo et Radar. Le beau temps se transforme pour le 2e jour en temps très couvert et froid. Et le 3e jour nous annonce l'arrivée de la pluie, non plus en soirée, mais à partir de 15h. Et donc arrivé le 2e jour, eh bien effectivement le temps a bien changé. Il est couvert et il commence à être assez frais avec un vent assez fort. Et au fil de la journée, le temps deviendra de plus en plus frais, de plus en plus froid même on peut dire. Néanmoins on est au sec et on passe une excellente journée. Et donc au soir du 2e jour, on consulte à nouveau la météo et là encore des changements. Pour le 3e jour, la pluie qui était annoncée dans un premier temps que le soir est annoncée ensuite vers 15h, puis plutôt vers midi. On avait également une température qui remonte un peu, qui est annoncée, mais sur un autre site, on nous annonce de l'arrivée de la neige, notamment en Limousin. Alors effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin arrive donc le 3e jour, le matin, et on regarde vite fait, et la pluie est annoncée sur notre parcours en fin de matinée. On ne devrait pas avoir de neige, et effectivement la température est un peu moins fraîche que la veille, et donc on s'équipe en conséquence et on prend la route. On va voir ce que ça donne. Et donc la question que je me pose, sachant que sur le site Météo France, l'indice de confiance depuis le début pour les prévisions était de 4 sur 5, ce qui est plutôt pas mal. On est quand même sur des prévisions très, comment dire, aléatoires. Ça c'est vrai ça! Alors si vous avez des bons tuyaux pour avoir des conseils plus fiables en matière de météo, je suis preneur. Voilà, je reprends donc le cours de la balade. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici, au cœur du vignoble charentais. Quelle est cette tour? Et donc la tour que nous voyons ici, c'est le fanal d'Hébéon. Ce serait donc une sépulture gallo-romaine. Sous toute réserve, il n'y a pas en l'occurrence de certitude. Et l'humidité ambiante est de plus en plus importante. Si le temps se dégrade trop, je vais rentrer la caméra. Bien sûr, tout ça, c'est pas bien grave, puisque partant faire un petit road trip en hiver, on avait quand même de quoi s'équiper en cas de mauvais temps, pour le froid bien sûr, et donc également pour la pluie, puisque les vêtements de pluie ont ceci de bien, c'est qu'ils coupent bien le vent, et ça protège également du froid. Nous sommes passés ici à côté du site gallo-romain des Bouchots, dont je vous ai montré quelques images il y a quelques temps. Je vous en passe un petit extrait avec le lien de la vidéo.
C'est sûr qu'il faisait nettement plus beau quand on y est passé la dernière fois avec les copains. Et en fait là, on aurait bien voulu s'arrêter, mais si on en juge les prévisions météo, il faut qu'on arrive assez tôt pour éviter le plus gros de la pluie. Donc on va rouler, prendre une pause quand même pour manger et puis rentrer en espérant être le plus possible au sec. Enfin, malgré un temps couvert, le paysage ici, non loin du site gallo-romain des Bouchots, est toujours splendide. N'est-ce pas que c'est joli? Même avec un ciel très chargé et de la brume, c'est même très joli, moi je trouve. Et bien voilà, nous avons trouvé un pont rénové pour traverser la Charente. Nous sommes à Montignac-Charente, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et oui, on vient de passer un lieu-dit qui s'appelle Bellevue, alors j'ouvre la caméra quand même. S'il s'appelle comme ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Nous sommes ici au cœur de la forêt domaniale de la Braconne. Autant dire que nous ne sommes pas très loin d'Angoulême. Et en passant ici, je vous présente le château de la Rochefoucauld. Alors pour ne rien vous cacher, nous sommes donc toujours à la Rochefoucauld. Il est un peu tôt, mais on va essayer de trouver quelque chose pour casser la croûte. Et bien en cherchant comme ça, on arrive au pied du château de la Rochefoucauld. Impressionnant ce château quand même, sympa. Et voilà, donc c'est au pied de la Tardoire, au moulin du château que nous avons mangé. Donc ce moulin du château, eh bien c'est un endroit très sympathique où on a plutôt bien mangé, à un prix raisonnable, avec un service de grande qualité. Une adresse que je vous recommande, au moulin du château à La Rochefoucauld. On a été accepté avec le sourire, malgré notre tenue très moutarde. La mauvaise nouvelle, c'est qu'entre-temps, eh bien, la pluie s'est invitée et nous accompagne maintenant. Nous sommes ici au village de l'Arbre, village point culminant de la Charente, à 345 mètres. Et avant de terminer cette vidéo, eh bien, je voulais vous parler aussi de ma moto, ma fidèle Honda CB500X. Elle totalise bientôt 73 000 km. Elle a été en révision des 72 000 km la semaine dernière. Grosse révision, il y en a eu pour plus de 700 €. Et bien cette moto a encore une fois super bien roulé. J'avoue que je suis bluffé. À chaque fois que je sors de révision, j'ai l'impression de repartir avec une moto neuve. Tout va super bien avec la moto. Et comme toujours, à chaque fois que je sors de révision, je me dis, je vais peut-être pas en changer finalement parce qu'elle roule trop bien et elle répond parfaitement à mes attentes. Et bien voilà, nous arrivons maintenant en Haute-Vienne. La route est presque sèche, en tout cas il ne pleut plus, ce qui devrait nous permettre de terminer cette balade à peu près au sec, donc ça c'est plutôt positif. Je remercie donc Johan qui est à l'initiative de cette balade hivernale. Je remercie Thierry et Daniel. Avec leur bonne humeur, ça permet de passer un bon moment. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les précédentes, n'hésitez pas à aller y faire un tour sur ma chaîne pour les découvrir. J'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos pour de prochaines balades moto en Limousin ou ailleurs, avec peut-être un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. Et donc en attendant de vous retrouver, eh bien je vous dis salut.